Récemment, j'ai eu une discussion avec quelqu'un que je coach sur le marketing et une discussion qui est encore revenue sur la table, c'est quels réseaux sociaux je dois utiliser pour ma stratégie de contenu. Cette question, j'en ai un peu marre de l'entendre parce qu'en fait, je trouve qu'elle a pas beaucoup de sens. Le problème en fait de cette question, c'est qu'on passe son temps à se demander: «Est-ce que je dois être sur YouTube? Est-ce que je dois être sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn?» et cetera, et cetera. Mais la vérité, c'est qu'en fait, quand vous lancez une stratégie de contenu, vous avez certes des idées de, où pourrait se trouver votre audience. Mais soyons clairs, aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise les réseaux sociaux et quand on dit ça, souvent on va tout de suite penser à l'exception qui confirme la règle. Soit soi-même, par exemple, on peut se dire: «Ah mais moi, j'utilise pas les réseaux sociaux» et donc du coup, on fait en sorte que son on prend son cas pour une généralité, alors qu'en fait, bah, vos clients sont très, très certainement sur différents réseaux sociaux, peut-être pas tous, mais sur certains. Et on peut se dire: «Oui, mais moi, je vais jamais sur Facebook». Oui, mais bon, Facebook existe encore, il y a encore plein de gens dessus, quoi. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo et l'idée, de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler un peu de ce sujet. Donc j'ai pris un peu un petit tableau et en fait, je voulais qu'on parle un petit peu de quelle est la stratégie qu'on peut appliquer dans ces cas-là lorsqu'on veut, se lancer sur les réseaux sociaux. Et ben, la question que les gens se posent en général, c'est: quel réseau, sur quel réseau je dois publier? Et donc là, c'est là où on part un peu dans tous les sens, quoi. On se dit: «Ah oui, mais est-ce que ma cible est vraiment sur YouTube? Moi, je fais du B2B ou je cible des adultes, je ne sais quoi, peu importe, c'est pas des enfants». Pareil, là, c'est le débat en ce moment, c'est TikTok et cetera. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, les audiences, elles évoluent. Par exemple, YouTube, c'était, ma génération dans les années, 2010-2012. J'avais 19 ans à peu près, quelque chose comme ça par là et toute ma génération, on a grandi avec YouTube. Aujourd'hui, moi, j'ai 30 ans, quoi. Donc j'ai 30 ans, j'achète des produits, différentes choses et cetera. J'ai, du pouvoir d'achat. Bah, c'est exactement la même chose qui se passe pour, de nombreuses personnes et en plus de ça, non seulement l'audience de départ de ces plateformes, elle grandit, mais elle touche aussi d'autres tranches de population. Ce qui est drôle, c'est que YouTube, ça touchait, pas mal les gens de ma génération, et puis après des gens aussi on va dire, presque seniors, presque retraités et ensuite tout le reste, c'est un petit peu, ça a été pris au dans le filet YouTube petit à petit et aujourd'hui, quasiment tout le monde est sur YouTube. Alors peut-être que, vous consommez pas forcément du contenu YouTube tous les jours, mais je peux vous garantir, même en B2B, j'y reviendrai, un peu plus tard sans doute dans une autre vidéo, mais même en B2B, oui, sur YouTube, ça marche. Il y a vraiment énormément de potentiel sur YouTube parce que bah, vous avez du référencement, vous avez des vidéos, vous pouvez utiliser ces vidéos sur votre site web, sur vos articles. Donc il y a une vraie force et une vraie valeur ajoutée de YouTube. En fait, vous ne devez pas du tout vous poser cette question. Sur quel réseau publier? C'est une question à chier. Voilà, je le dis, c'est une question à chier. Vous ne devez pas vous poser cette question. Vous devez vous dire deux choses. D'abord, la première chose à faire, c'est le rythme. Quel rythme vous pouvez tenir pour publier sur les réseaux? C'est ça la clé numéro un des créateurs de contenu. C'est qu'ils ils sont capables de tenir dans la durée. Ça, on n'en parle jamais, mais tenir dans la durée, c'est ce qui va vous faire qu'au bout d'un moment, ça va fonctionner. Alors, c'est pas obligatoire, évidemment, hein. On sait très bien que c'est pas parce que tu publies tout le temps la même chose que ça va marcher pour toi. Mais si tu ne tiens pas, en fait, c'est plus la règle inverse. Si tu ne tiens pas dans la durée, tu es certain que ça marchera pas. Donc c'est hyper important de te dire, à partir du moment où je me lance, il faut que je tienne le rythme et c'est le plus dur parce que ça demande de l'investissement. Si, tu es à la tête de ta boîte, bah, au début, tu as peut-être le temps de le faire et après ta boîte va grossir et tu auras peut-être moins le temps de le faire et cetera. Donc c'est vraiment important de tenir dans la durée. Si tu as pas ça, cette stratégie, elle ne marchera pas. Donc il faut te dire: «Je m'investis ou j'investis dans les prestataires qui vont me permettre de le faire pendant un certain temps». Ça, c'est un point important sur la publication de contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu peux aussi avoir une stratégie de contenu un peu différente. Tu peux très bien avoir des contenus, on va dire, des contenus piliers. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin de tenir dans la durée. Tu peux juste produire, tu vois, peut-être, allez, 5, 6, 8 contenus piliers autour de ton domaine qui vont être finalement des contenus d'aide à la vente. Mais c'est pas des contenus, c'est des vidéos qui vont être un peu intemporelles en quelque sorte, tu vois, si on prend cet exemple de la vidéo. Donc, le rythme, c'est un point qui est très important. Et il y a un deuxième point qui est très important, c'est le design de la plateforme sur laquelle tu publies. En fait, ça, c'est un point dont on ne parle pas assez, mais finalement, ça revient à la question comment créer du meilleur contenu.
Quand je dis du meilleur contenu, alors c'est très subjectif, mais c'est vrai que, par exemple, quand on va, sur Google, moi, personnellement, je vais jamais chercher une info sur Google la plupart du temps. Je vais chercher uniquement quand sur des trucs très simples. Par exemple, j'ai besoin d'une recette de cuisine, bah là, je vais sur Google. Mais si je veux quelque chose de précis, avec de la valeur ajoutée, avec du fond, avec des choses qui vont me permettre de réfléchir, un petit peu comme on fait là, où finalement, bah là, bah, je vous amène un point de vue tranché sur un sujet. Bah ça, vous n'allez pas forcément le trouver sur Google. Si vous cherchez comment publier sur les réseaux sociaux ou comment mettre en place ma stratégie de contenu, on va vous dire oui, voilà les différentes plateformes, les différentes audiences, il faut publier de telle heure à telle heure, etc. Non, non, moi c'est pas du tout ce que je vous dis quoi. L'heure on s'en fout, les plateformes on s'en fout. Ce qui compte c'est le fond, le fond, le fond, le fond. Et donc pour ça, bah, la question c'est comment créer du meilleur contenu. La réponse à comment créer du meilleur contenu, il y en a deux. La première, c'est se former. Il y a plein de techniques, de plans de contenu, de façons de faire du contenu qui vont vous permettre d'apprendre à créer du meilleur contenu. Et finalement, apprendre à créer du meilleur contenu, c'est tout simplement être le plus connecté possible à son audience. Et c'est aussi savoir avoir des partis pris radicaux sur vos différents domaines. Par exemple, vous avez une expertise dans votre métier. Eh bien, vous avez sans doute au fil du temps, développer plein de réflexes, plein de pensées. Vous avez réfléchi à votre domaine, vous avez réfléchi à votre activité. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes capable de prendre des décisions radicales et des points de vue radicaux et de les trancher. D'être tranché, de dire non, ça ne marche pas comme ça, il faut plutôt faire ça à la place. Exactement comme je suis en train de faire. Se poser la question 3 ans sur quel contenu je fais, ça ne sert à rien. À la place, ce qu'il faut faire, c'est y aller et se former, créer du meilleur contenu, etc. Donc ça, c'est un premier point. Créer du meilleur contenu, ça veut dire aussi se conformer au design. Donc, le design, c'est quoi? C'est pas la partie visuelle, parce que ça, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que design égale beau. En fait, design égale fonctionnel, fonctionnalité. C'est finalement comment on utilise cette plateforme. Par exemple, TikTok, c'est un format qui rentre sur un format vertical. Ok, donc on utilise le téléphone comme ça, et donc il ne vaudrait pas l'idée de faire des vidéos horizontales sur TikTok, ça marcherait moins bien en tout cas, c'est moins fait pour. Et c'est pour ça que le design, il est très important dans ce cas-là, c'est que votre contenu il doit s'adapter au design. Pareil, sur YouTube, généralement, on prend le temps de regarder une vidéo YouTube. Donc on a notre téléphone par exemple, on a notre écran, peu importe, on prend le temps. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de sous-titrer sa vidéo. A l'inverse, sur Facebook, sur Instagram, et ben là, le sous-titrage devient quasiment obligatoire si vous faites des vidéos, parce que du coup, ça veut dire que les gens ils vont regarder ça dans des temps morts, dans des temps où voilà, ils vont être aux toilettes, ils vont à la pause café, peu importe, sont dans les transports en commun, ils attendent quelque chose dans une file d'attente, etc. Ils vont ouvrir leur téléphone, et ils vont aller sur ces réseaux en mode temps mort en quelque sorte, et donc les sous-titres sont très importants parce qu'ils n'auront pas forcément le son votre vidéo. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être de son, mais ça veut dire qu'il faut le prendre en compte et que vous aurez des bien meilleurs résultats si vous vous conformez au design. Et enfin, le troisième point que je vais mettre ici et qui est très important, c'est de publier, publier, et je vais même dire plus publier. Pourquoi? Ça, c'est la clé. C'est la clé avec le fait de tenir dans la durée. Vous ne savez pas ce qui marche au début. Moi, je suis marketeur depuis des années. Quand je prends un client, je dis écoute, je ne sais pas du tout ce qui marche dans ton cas, j'en ai aucune idée, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas encore, enfin, techniquement, si on bosse ensemble, je commence à savoir qui c'est, mais je ne connais pas son domaine dans le fond. Donc, l'objectif là-dessus, quand on lance quelque chose, il faut être le plus humble possible et se dire, pas, je ne sais pas ce qui fonctionne, et donc on va aller le découvrir. Et la meilleure façon de le découvrir, c'est pas de faire des réunions de 3 heures et de te dire, alors, est-ce qu'on va faire une vidéo sur tel petit sujet, ou alors peut-être que non, il faudrait peut-être que la vidéo, en fait, elle soit sur ce sujet-là, parce que peut-être que ça marcherait mieux. Ah ouais, mais machin, l'autre client, il m'a dit, non, ça c'est prison, ça. Donc, comment publier rapidement? Eh bien, en fait, là-dessus, la bonne stratégie, c'est qu'il faut faire évoluer votre stratégie de contenu, justement. En fait, vous allez faire évoluer votre stratégie de contenu en fonction des apprentissages que vous allez faire. Et donc ça, c'est assez simple. En fait, l'idée, c'est que on va avoir une stratégie de faire les contenus les plus simples possibles. Donc les contenus les plus simples possibles dans un premier temps. Et par contre, on va le faire en grande quantité. Donc je vais mettre ici grande quantité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un E en plus, vous m'excuserez. Mais globalement, vous allez faire le contenu le plus simple. Donc par exemple, si je prends un exemple très concret, ça veut dire qu'ici, si je fais par exemple
si je lance une stratégie de contenu, eh ben, je vais prendre les formats courts. Donc les formats courts, ce que j'appelle formats courts, ça va être tout ce qui concerne TikTok, Reels, YouTube Short, toutes ces choses-là. En gros, tous les formats qui vont se trouver sur des téléphones en mode vertical. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ces formats, notamment sur YouTube Short, c'est pas vraiment le cas pour les autres, mais en gros, on est limité à 1 minute, notamment sur YouTube Short. Ça veut dire que au lieu de faire un contenu très long, eh ben, je vais en faire plein court. L'avantage de ça, c'est que du coup, je peux publier ici en grande quantité. Je peux faire de la quantité parce que ça me demande moins de travail et donc je peux tester plein de sujets différents. C'est-à-dire que d'un coup, je peux faire plein de sujets différents. Je peux me dire, ok, je vais parler de ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et je fais tout des petites capsules très courtes. Je peux même me filmer directement au téléphone. Je fais juste attention d'avoir un bon cadrage. Peut-être que je vais mettre, bah, j'ai une fenêtre derrière, je l'ouvre, j'ouvre les volets plutôt. Et puis je me mets face à la fenêtre, le téléphone qui me filme de cette façon. Voilà, de cette façon. Et puis, bah, peut-être que je vais avoir une application de prompteur, donc ce qui permet d'avoir le texte au niveau de l'écran, et je vais tout simplement peut-être lire mon texte ou leur parler du sujet dont j'ai envie de parler. Ce genre de choses, quoi, en gros. Et je vais en faire plein, et de cette manière, je vais les publier rapidement. Pour les sous-titres là-dessus, moi j'utilise Submagic, qui est vraiment cool. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Et c'est vraiment le meilleur outil à ce sujet, je trouve, pour en avoir testé pas mal. Globalement, ça, c'est dans un premier temps, ça permet d'avoir beaucoup de quantité et de voir vite ce qui marche. Ça permet aussi d'amorcer très vite une plateforme. Par exemple, moi j'ai utilisé sur mon dernier projet qui s'appelle Questmaker et ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié beaucoup de contenu dessus, donc quasiment un Reels par jour pendant plus de 30 jours. Mon compte Instagram, il est passé de 0 followers à 700. Et ça, bah, on n'a pas fait des réunions de 4h30 pour savoir comment on allait faire, à quel contenu on allait faire. Non, on s'est posé devant une feuille, on a écrit plein de sujets, ensuite on a trouvé des optimisations là-dessus. Par exemple, on s'est dit, bah ok, peut-être qu'un moyen de faire des contenus plus rapidement, bah, c'est simplement d'enregistrer un podcast vidéo. Et du coup, de cette manière, bah, on va prendre plein de petites capsules, les sous-titrer et envoyer ça régulièrement. Et ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de quantité et de faire beaucoup moins de montage. C'est qu'un exemple, mais c'est une stratégie possible. Donc en fait, petit à petit, on affine cette stratégie. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de plan quinquennal, quoi. Il ne faut pas se dire, ok, ma stratégie de contenu, comment est-ce que je la prévois sur 18 mois? Non. Effectivement, la partie budgétisation, elle va être importante, mais la partie contenu pur, vous ne savez pas ce qui va marcher au début. Donc il faut en faire des contenus, il faut prendre du muscle au niveau du contenu, parce que la créativité et la création de contenu, de manière générale, c'est un muscle. Plus vous créez, plus vous aurez d'idées. Si aujourd'hui vous êtes dans la situation où vous n'avez pas encore créé quoi que ce soit, eh ben, vous êtes dans ces questionnements à la con du genre quelle plateforme je dois utiliser, à quelle heure je dois publier, etc., etc. Quand vous commencez à créer, en fait, tout d'un coup, toutes ces questions, elles disparaissent parce que vous avez juste à publier. Peu importe l'heure, peu importe le réseau, vous publiez partout. Comment publier partout? Vous utilisez un outil comme par exemple Buffer. Ça coûte 6 € par mois par plateforme. Et donc, ça, c'est autrement dit pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Et de cette manière, bah, nous, je crois qu'avec 30 €, on publie sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et même sur LinkedIn des contenus B2C. Mais on teste au moins et ça nous permet de tester les choses. Et en fait, justement, sur ma thématique, la thématique que j'ai lancée, qui est un domaine très divertissement, très B2C, qui ne devrait pas intéresser les gens sur LinkedIn, eh ben, je le fais quand même, parce que ça crée du contenu sur mon profil. Et justement, j'ai ce réflexe de me dire, si je trouve ça bizarre, il y a peut-être un intérêt marketing à le faire. Donc, ça me paraît très important, en tout cas, d'avoir cette quantité pour amorcer l'audience et démarrer quelque chose. Et ensuite, une fois qu'on a avancé, eh ben là, on va optimiser la production. Donc, petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce qui est difficile, ce qui est plus facile, quels sont les contenus les plus durs, quels sont les contenus les plus longs. Par exemple, dans mon cas, on s'est rendu compte que monter des reels de qualité, eh ben, notre monteur Alexis, il peut en faire que 2 par jour. Ce qui du coup est assez peu. Monter 2 vidéos de très bonne qualité, on peut en faire que 2 par jour, bah, ça veut dire qu'on doit produire beaucoup et que ça va nous prendre beaucoup de temps à monter à chaque fois. Donc c'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'on est passé sur un format, on va dire, de podcast filmé, où c'est beaucoup plus simple, et là, en un jour, on peut en avoir 5-6, quoi. Et donc 5-6 petits contenus que je vais pouvoir du coup publier toute la semaine. Donc l'important, c'est pas publier beaucoup d'un coup, c'est d'être régulier, de tenir encore une fois dans la durée. C'est pas grave si vous sautez quelques jours ou même 1 ou 2 semaines, mais il faut quand même publier parce que plus vous arrêtez, plus c'est difficile après de reprendre. C'est un peu comme le sport, c'est vraiment la même chose, quoi. C'est vraiment du muscle.
Et une fois que c'est fait, et ben là, on va pouvoir commencer à travailler les contenus piliers. Alors pourquoi à cette étape-là? Alors si vous bossez avec des gens qui ont l'habitude de faire ça, par exemple nous dans notre cas, cette stratégie de contenu pilier, on la maîtrise de bout en bout sur n'importe quelle thématique. On sait faire du contenu sur n'importe quelle thématique parce qu'en fait c'est tout le temps les mêmes mécanismes qu'on utilise. Et nous on a bossé ça pendant des années. Mais si dans votre cas vous voulez le faire à la maison, entre guillemets, homemade, dans votre boîte avec vos moyens, et ben vous devez, c'est des contenus qui vont prendre plus de temps, c'est des contenus avec plus de valeur ajoutée. Il ne faut pas trop se raconter d'histoire parce que sur un tunnel de vente, je vais refaire un tunnel ici, on a la découverte. Ok, donc on a la découverte ici. On a en dessous tout ce qui va être considération. Ok, et on a ensuite l'achat, la conversion, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Ok, et on va les réduire parce qu'il y a de moins en moins de gens à chaque fois. Hop. Et donc, l'idée, en fait, c'est que sur la découverte, eh ben, ça va être beaucoup les contenus courts. Les contenus courts vous permettent de vous faire découvrir de manière générale. Ce n'est pas une règle universelle. Des contenus longs ou des contenus piliers peuvent aussi vous permettre d'être découverts. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à partir du moment où vous rentrez dans la stratégie de contenu pilier, vous allez avoir des contenus qui vont s'adresser et à de la découverte et à de la considération. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui vont se référencer sur des sujets ou des questions que les gens se posent d'une manière générale sur la thématique. Et grâce à ces contenus, vous allez les amener sur des contenus plus avancés de considération qui vont ensuite susciter un achat, une conversion, un rendez-vous téléphonique, ce que vous voulez, soit du B2B, du B2C, que les gens achètent en ligne ou pas. Mais c'est quasiment tout le temps ce process-là. Et donc, on fait des contenus piliers sur base de quoi? Et bien, si on a suivi cette stratégie, le truc qui est trop cool, c'est que vous allez publier plein de petits contenus. Et du coup, vous savez ce qui marche. Vous savez qu'est-ce qui fait des vues, qu'est-ce qui crée de l'interaction, qu'est-ce qui crée du débat. Et donc, ces contenus piliers, eh bien, vous avez des éléments pour les construire. Pour les construire, vous avez aussi, donc du coup, je vais le noter ici, mais globalement, vous avez les datas des contenus courts. Et vous avez aussi les datas des clients, leads, prospects, vous appelez comme vous voulez, et des commerciaux aussi, qui sont très intéressants. En fait, vous pouvez vous servir un peu de toutes les datas qualitatives que vont vous amener les clients, les leads, les prospects, et aussi vos commerciaux, parce que les commerciaux sont toujours au contact avec les clients. Si vous êtes dans des cas où vous avez des commerciaux, vous devez absolument, dans cette stratégie, inclure les commerciaux. Et ça, c'est un truc, je comprends même pas pourquoi ça se fait pas partout. Je sais que des fois, il y a des guerres marketing commerciaux. C'est une aberration. Le marketing a pour but de rendre la vie plus simple des commerciaux. Nous, quand on a mis en place cette stratégie dans certaines boîtes, les commerciaux nous ont dit que ça nous a changé la vie, quoi. Et c'est pas une question de guérilla entre l'un ou l'autre. C'est juste que pour un commercial, avoir un prospect qui est chauffé à blanc, qui a envie vraiment qui a compris les différents enjeux et les différentes choses importantes à savoir pour travailler avec vous et dans votre thématique d'une manière générale, les commerciaux, ça va être beaucoup plus simple pour eux de les signer. Ça va mieux fonctionner pour eux, ils vont être plus contents, etc. Et tout va mieux se passer. Ils ne vont pas perdre du temps à devoir tout réexpliquer. Ce n'est pas leur job. Ça, c'est le job du marketing. Et donc, le fait de faire ce groupement ensemble entre commerciaux et marketeurs, c'est ça qui va vous permettre derrière de construire des contenus piliers qui ont vraiment bien fonctionné. Et après, ces contenus piliers, idéalement, c'est des vidéos plus longues, on va dire 8-10 minutes, pourquoi pas. Ça peut être un petit peu moins, ça dépend aussi du montage, ça dépend de plein de choses. Mais ces contenus piliers, justement, ils vont être idéaux pour pouvoir avoir des contenus derrière que vous allez utiliser de partout. Vous allez l'utiliser dans vos tunnels de vente, vous allez l'utiliser dans vos relances email, vous allez l'utiliser sur votre site web, sur votre chaîne YouTube aussi, si c'est bien mis en place, etc. Ça va booster votre référencement, vous êtes de plus en plus visible, les gens vont se partager les vidéos dans leur boîte, etc. Et vous allez vraiment les aider. Et ça, c'est possible si vous avez respecté ces 3 règles ici, plus le fait de tenir dans la durée, si vous avez vraiment une stratégie de contenu là-dessus, et le fait vous êtes formé à faire du meilleur contenu, vous êtes conformé au design de la plateforme que vous utilisez, vous publiez, ce qui fait que vous prenez encore plus d'expérience, etc. Et là, vous avez un cercle vertueux et vous avez quelque chose qui fonctionne. Et c'est dans cet ordre-là que ça marche. Il ne faut pas chercher à faire les contenus piliers tout de suite si vous n'avez jamais fait de contenu, si vous ne savez pas trop comment faire, etc. Parce que ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Si vous embauchez des équipes pour les faire, derrière, il faut que ces équipes savent exactement quoi faire. Et spoiler alerte,
La plupart des vidéastes sont des vidéastes, ils vont vous faire des super vidéos, mais sur le fond, ils sont pas forcément très bons. La plupart des gens qui savent écrire des scripts, sur YouTube, ils sont très, très durs à choper parce qu'ils sont débordés et la plupart du temps, ils bossent pour eux d'ailleurs, s'ils ont des chaînes YouTube ou autres ou des contenus et en plus de ça, la plupart des gens qui bossent sur eux-mêmes, sur leur propre script, ils sont pas forcément à l'aise à bosser avec tout le monde. Par exemple, je connais plein de gens qui peuvent faire des super scripts pour des domaines B2C, mais faire des super scripts pour des domaines B2B, ah ça tout d'un coup, c'est plus dur, quoi. Et voilà, mais globalement, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire, quoi. C'est quelque chose qui est très important et ça va vraiment vous aider à construire une stratégie qui est vraiment solide pour, mettre en place tout ça. Je vous donne un exemple avec mon pote Hugo, Hugo qui du coup se lance sur une nouvelle thématique, donc ça c'est son compte Instagram et lui il parle de vélo. C'est quelque chose qu'il a envie de développer et globalement il a envie de développer sa carrière dans ce monde-là. Et ben, ce qu'il a fait, il a tout compris. Avant, il avait un compte sur un autre domaine complètement différent, hein, sur le jeu vidéo Pokémon Unite, pour ceux qui connaissent. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est que du coup, il a tout repris son compte Instagram, il a rebrandé l'ensemble, et globalement, si on va sur ses reels, c'est exactement ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé à publier du contenu tous les jours, et puis plus tard, il attaquera les contenus plus gros qui vont se trouver sur YouTube, qui vont lui permettre de créer du lien beaucoup plus profond avec son audience. Donc le contenu court, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est pas un contenu qui va énormément fidéliser, c'est pas un contenu qui va faire réfléchir les gens pendant longtemps. Ça, c'est ça, c'est le rôle finalement des vidéos YouTube et des podcasts. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les vidéos YouTube et les podcasts, vous passez beaucoup plus de temps avec votre audience. Quand ils prennent le temps de regarder vos contenus, là, ça va les faire réfléchir, ils vont prendre du temps. Tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, j'aurais pas pu le faire en une minute. Ou alors je l'aurais fait, vous aurez fait «Ah, c'est cool», vous m'aurez mis un like, et puis vous serez cassé à tout jamais, et voilà quoi. Donc c'est hyper important. Et typiquement, là, on voit pas vraiment les stats sur la version ordinateur, quoi. Mais globalement, je vous mets une petite capture d'écran. Mais en fait, ça marche vraiment bien, sa stratégie de contenu. Il y a des vidéos qui font 20 000 vues, 27 000, 18 000, et tous les reels font à peu près 1000 vues, quoi. Donc ça, c'est vraiment une bonne stratégie, c'est quelque chose qui fonctionne. Il s'est calé pile aussi sur l'actualité du Tour de France, donc forcément, c'est des choses qui marchent. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, que ça vous a fait kiffer. Et puis écoutez, si vous avez envie de bosser avec nous, si ça vous intéresse, vous allez voir somolto.fr, vous pouvez trouver plein de choses dessus, vous pouvez trouver d'autres guides et vous pouvez aussi nous contacter si vous avez envie qu'on travaille ensemble. On discutera, je vous garantis pas qu'on ait de la place, mais dans tous les cas, on sera ravis de discuter avec vous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu.